Rétention séminale, tu élèveras tes standards devant les femmes. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, tout homme qui a un minimum d'ambition se doit non seulement de maîtriser ses pulsions sexuelles, mais se doit aussi d'avoir des critères stricts vis-à-vis des femmes qu'il admet dans son cercle intime, dans son lit, dans sa vie généralement, afin de réaliser ses ambitions les plus folles sans trop d'embûches. Car, si tu me suis, tu es un homme élitiste ou du moins tu aspires à l'être. Tu as un minimum d'ambition, ou du moins tu aspires à en avoir. Tu réalises des choses, tu as réalisé des choses, ou tu vas réaliser des choses. Et cela, quel que soit ton âge. Tu peux avoir mon âge, 28 ans, un peu plus jeune, 25 ans, un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Comme je te le répète souvent, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de maîtriser mes pulsions sexuelles et d'avoir des critères élevés, d'élever mes critères devant les femmes? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, ta vision du monde, sans compter que je rattache cela à la spiritualité, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations et tes buts les plus profonds. Car un homme qui n'est pas spirituel est voué à subir tous les maux sans comprendre ce qui lui arrive. Ensuite, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tout homme qui a un minimum d'ambition, quel que soit ce qu'il a déjà réalisé, se doit d'avoir un corps de dieu grec qui correspond à sa vision du corps parfait afin d'avoir la même discipline sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan sexuel. Bref, la discipline commence par le corps de dieu grec que tu bâtis chaque jour. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète à longueur de journée, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que personne autour d'eux n'ont réalisées. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment et qui savent se vendre férocement. Ensuite, on travaille ton apparence, ton style. Je ne te l'apprends pas. Nous vivons dans une société d'apparence et surtout, nous vivons dans une économie d'attention. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Tu dois trouver l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Ainsi, seule ton imagination sera la limite et tu réaliseras tes ambitions les plus folles. Donc, je te coach indirectement via mon contenu gratuit, long format, gros format, qui te permet d'avoir des résultats lorsque tu appliques. Et surtout, je te coach de manière beaucoup plus profonde lorsque on est en coaching privé. Alors, comme d'habitude, je te lis. Rétention séminale, tu élèveras tes standards devant les femmes. Premier point, tu accepteras ton identité de perdant. Deuxième point, tu adopteras une identité de gagnant. Troisième point, tes intérêts seront toujours préservés. A, pharmaceutique. B, coaching plus immobilier. Enfin, gagne, domine. Je vais revenir comme d'habitude en profondeur sur chaque point. Tu accepteras ton identité de perdant. Premier point. Observe autour de toi. Il est fort probable que ce soit ton cas. Nous vivons dans une génération, et cela même s'ils sont des hommes beaucoup plus âgés, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, dans une génération d'hommes méprisés, isolés, ignorés, et surtout efféminés et masculés. Littéralement, le taux de testostérone est en chute libre. Les hommes qui ont la vingtaine, la trentaine ont presque le même taux de testostérone que les hommes qui ont 70 ans. C'est-à-dire que nous sommes en chute libre. Et il faut contrebalancer ça. Mais pour contrebalancer ça, il faut comprendre les sources de l'identité de perdant. Les hommes grandissent de moins en moins avec des figures paternelles, des figures masculines fortes qui établissent l'autorité, qui donnent des fondations solides afin d'évoluer dans la jungle qui est la vie, malheureusement, ou heureusement, si tu es un gagnant ou un perdant. Ils grandissent de plus en plus avec des figures féminines, donc mères, sœurs, ou des femmes en général, qui leur donnent les codes selon le prisme, les codes de la vie selon le prisme féminin, selon le prisme des femmes. Mais ça n'aide pas vraiment les hommes pour évoluer férocement, pour se faire respecter, pour être un leader. Et globalement, qu'est-ce que ça implique, cette identité de perdant? Ça implique des hommes qui sont accros au porno, des hommes qui sont accros au OnlyFans, des hommes qui sont accros au IG model, qui ne les connaissent pas, des hommes qui sont des nice guys devant les femmes, des hommes qui ne savent pas se faire respecter. En conséquence, ils sont souvent dépressifs, ils sont suicidaires et ils nourrissent une aversion sans pareil à l'encontre des femmes. Alors que, en tant qu'homme, tu ne dois jamais nourrir une quelconque aversion, une quelconque animosité vis-à-vis des femmes. Car peu importe ce qui t'arrive de bien ou de mauvais, tu en es le seul et unique responsable. Mais là, il faut poser le constat de l'identité de perdant. Attention, il ne s'agit pas ici de te juger. Il s'agit juste d'établir les faits froidement
brutalement afin de prendre des actions drastiques qui vont te permettre d'être un gagnant. Et cela, peu importe ton âge, je me répète pour que ça rentre encore, que tu aies mon âge, 28 ans, ou un peu plus âgé, 25 ans, ou la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, une identité de perdant. Et ça ne sort pas de mon esprit, de mon imagination. C'est ce que je vois lorsque je discute avec vous en DM, ou c'est ce que je constate lorsque je vous coach. Et cela, peu importe votre tranche d'âge. Et qu'est-ce que ça implique encore, le fait d'avoir cette identité de perdant? Eh bien, tu n'as aucun critère devant les femmes. C'est-à-dire que tu te contentes des femmes du moment qu'elles ont des cheveux, qu'elles ont un corps parfois dégueulasse. Je sais, c'est choquant, mais j'établis les faits brutalement et froidement. Un corps dégueulasse, des cheveux, elles sont percées, elles sont tatouées, elles boivent, elles fument, elles se droguent. Parfois, elles ont grandi sans présence masculine, sans présence paternelle forte, ce qui détériore la relation et les rapports qu'elle a avec les femmes, ou sinon, parfois, elle verse dans les pratiques très obscures de la spiritualité. Donc, voilà ce que ça implique concrètement une identité de perdant. Donc, tu n'as aucun critère, tu n'as aucun standard, tu te contentes de la première femme venue. Et c'est dommage, parce que tu as tellement de potentiel. Pour certains d'entre vous, vous êtes HPI, à savoir haut potentiel intellectuel. Mais comme je le répète souvent, je le ressasse à longueur de journée, ce n'est pas parce que tu as été bon sur les bancs de l'école dans les années 80, dans les années 70 ou dans les années 2020 que malheureusement tu seras bon dans la vie. Il faut dissocier l'intelligence de la vie et l'intelligence scolaire, l'intelligence livresque universitaire ou des grandes écoles. Ça n'a rien à voir. Il faut être bon dans la vie. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. La preuve, certains présidents deviennent présidents, accèdent à la fonction suprême lorsqu'ils ont 70 ans, 80 ans et quelques. Tout ça pour te dire que tant que tu vis, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Le fait d'avoir une identité de perdant n'est pas une fin en soi. 2, tu adopteras une identité de gagnant. Une fois que tu poses le constat brutal, froid, objectif, eh bien, il faut que tu adoptes une identité de gagnant. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Tu seras naturellement respecté des hommes, tu seras naturellement respecté des femmes, elles suivront ton leadership, elles fantasmeront sur toi, elles t'avoueront leurs fantasmes les plus fous qu'elles n'auront peut-être pas eu le courage d'avouer à d'autres hommes car tu auras posé ton cadre masculin. Mais tout commence par la rétention séminale. Pourquoi la rétention séminale? Parce que une fois que tu maîtrises tes pulsions sexuelles, une fois que tu t'adonnes à la rétention séminale, pendant la période que tu auras définie, encore une fois, il faut toujours agir selon ce que ta conscience t'ordonne de faire. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Il faut vraiment rien imposer. Tu agis selon ta conscience. Je donne ces tranches au niveau des périodes, car vous êtes beaucoup à l'avoir testé, mais vous l'avez testé à des degrés, à des hiérarchies différentes. Donc soit c'était une longue période, soit c'était une courte période. Donc le fait de maîtriser tes pulsions sexuelles te permettra d'être fier de l'homme que tu as dans le miroir et tu te diras, ok, une fois que j'ai vaincu mes pulsions sexuelles, ou du moins je les ai dominées à ma guise pour les réveiller lorsque j'en ai envie, eh bien tu te diras que tout est possible. Je peux faire de même avec la drogue, mes addictions à la drogue, mes addictions à l'alcool, mes addictions au porno, mes addictions aux OnlyFans, mes addictions aux escortes. Encore une fois, ces addictions que je nomme ne sortent pas de mon imagination, c'est ce que je constate lorsque je discute avec vous, parce que vous vous ouvrez. Et on est là pour évoluer, on est là pour avancer, on n'est pas là pour se juger l'un l'autre. Donc, maintenant, tu constateras qu'une fois que tu auras vaincu tes pulsions sexuelles, eh bien, tu ne seras plus dominé par tes pulsions sexuelles, justement, et tu verras les femmes différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que celles que tu avais l'habitude de désirer, les percées, tatouées, qui fument, qui boivent, qui se droguent, ou encore qui versent le côté obscur de la spiritualité, donc qui t'ont drainé au niveau énergétique et spirituel, et qui t'ont malmené d'une certaine manière, car une mauvaise femme à tes côtés est une entrave à ton avancée, à tes percées, quel que soit le domaine. Donc, ces femmes-là, tu seras dégoûté par elles. Tu te diras, mais merde, comment j'ai fait pour coucher avec de telles femmes et comment j'ai fait pour être attiré par de telles femmes? Au point où tu en riras, littéralement. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que tu es en train de changer l'identité. Tu as changé l'identité. Tu es passé de l'identité d'un perdant qui aimait les femmes de basse valeur. Je sais, c'est choquant, mais c'est la réalité froide, brute, objective, à des femmes de haute valeur. Haute valeur selon ta conception de toi. Moi, j'estime que les femmes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, qui vont à la salle de sport, qui n'ont pas de piercing, qui n'ont pas de tatouage, qui n'ont pas d'amis d'hommes, qui n'ont pas d'amis hommes, pardon,
sont déjà à considérer dans mes critères. Mais pourquoi je te dis ça? Donc ça te permettra d'avoir une identité de gagnant et surtout tout ce qui est porno, OnlyFans, etc. Ben, tu banniras ça et tu seras soulagé. Tu diras que tout est possible et surtout tu feras ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Littéralement, si tu n'arrives pas à bannir les IG modèles, et bien maintenant tu pourras les unfollow. Tiens, pour te montrer que moi, je fais ce que je dis ce que je fais, je n'ai pas de dissonance cognitive, je suis fidèle à moi-même et à toi-même par mon contenu. On va prendre mon ancien iPhone. Mon ancien iPhone qui contient mon Instagram. Donc je m'en sers plus, mais bon, parfois ça peut aider pour des démonstrations. Et je vais te montrer que j'applique ce que je dis. Je fais ce que je dis ce que je fais. Là, regarde mon Instagram. On va aller dans le feed. Donc tu vois, donc quand je te dis qu'il faut que tu unfollow les IG modèles, il faut uniquement que tu follow des comptes qui te permettent d'avancer, qui nourrissent tes aspirations les plus profondes, les plus folles. Parce que quand tu consommes, quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, eh bien, tu te rends pas compte, mais tu es en train de programmer ton esprit subconscient pour ce que le monde a de plus beau à offrir, ou tu lui dis, je ne suis pas digne d'avoir telle femme, je n'aurai jamais telle femme, je continuerai de me masturber sur elle, en fonction de ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment que tu sois intentionnel avec ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Moi, c'est beaucoup de business en ligne, beaucoup de business physique, beaucoup de spiritualité, un peu de fashion, c'est beaucoup de métaphysique, c'est beaucoup de philosophie. Regarde, on va même aller dans l'onglet Explorer pour te montrer que vraiment j'applique à l'aide tout ce que je te dis. Ce ne sont pas des théories que je te dis mais que je n'applique pas. Regarde, Explorer, navigation en fonction si c'est en anglais ou en français pour toi. Tu vois mon feed, pas mon feed, ma navigation. Tu vois ce qui s'affiche. Et là je peux pas te mentir parce que l'algorithme est à l'image de ce que je consomme globalement. On va même aller dans les gens que je follow. Regarde, moi je consomme que du business ou la spiritualité, ou la métaphysique, ou bref, le développement personnel, généralement. Tu vois les gens que je follow sur Instagram, et c'est pareil sur toutes les plateformes. Que les gens qui nourrissent mes aspirations les plus profondes, mes aspirations les plus folles. Donc, pourquoi je te montre ça? Pourquoi je te montre que j'applique ce que je te dis de faire? Parce que ça permet encore une fois de reprogrammer ton esprit subconscient. Que, ok, j'ai pu venir à bout de mes pulsions sexuelles, je change d'identité et maintenant je vibre où? Parce que je te parle souvent d'énergie, vibration, fréquence, mais tu ne te rends pas compte. Si tu vibres bas, c'est-à-dire à la peur de perdre les femmes, à la jalousie quant au fait qu'elles te trompent ou pas, bref, à toutes ces vibrations basses, eh bien tu attireras également des femmes qui vibrent à la même fréquence que toi, des femmes de basse qualité. Je répète, percées, tatouées, qui fument, qui boivent, qui ont des amis hommes. Bref, tu dois impérativement passer à la rétrosociale pendant la période que tu auras définie. Et les femmes que tu estimais être adéquates pour toi, avec lesquelles tu voulais coucher littéralement, avant ta transition de pas de rétrosociale à rétrosociale, ben ce sera vraiment différent. Tu seras dégoûté par les anciennes femmes que tu désirais, et tu désireras de nouvelles femmes. Tu auras vraiment un changement d'identité. 3. Tes intérêts seront toujours préservés. Là, ça va être tes anecdotes, parce qu'on retient toujours mieux les concepts, les idées à travers les anecdotes. Pharmaceutique. Il se trouve que, à force d'être dans la diplomatie, de m'entourer d'hommes qui en veulent dans la vie, qui ont réalisé des choses que peu d'hommes ont réalisées autour d'eux, que ce soit dans le monde des affaires, dans le monde de la diplomatie, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan de l'investissement, eh bien, j'ai rencontré un homme qui est pionnier de l'industrie pharmaceutique dans un pays du Maghreb, dont je tairai le nom. Il est un peu plus âgé que moi, il a 38 ans, on s'est rencontrés par un ami commun. Et il se trouve que on a commencé à échanger ensemble, mais tiens-toi bien, la première fois qu'on a discuté ensemble, on n'a pas discuté de business, on n'a pas discuté de femmes, on n'a pas discuté de mode parce que c'était un homme extrêmement intelligent, accompli sur tous les niveaux. Il est tellement intelligent, je suspecte même qu'il soit HPI, haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'a pas une intelligence uniquement livresque, il a une intelligence de la vie qui lui a permis d'avoir des résultats que peu d'hommes ont. Bref, mon point est que on a commencé à échanger sur la spiritualité. Tu as bien entendu, cet homme
multimillionnaire sur plusieurs générations, on a commencé à échanger sur la spiritualité. Parce que j'avais parlé de la rétention séminale et surtout j'avais parlé des esprits marins, des esprits succubes, tu sais, qui viennent t'embêter lorsque tu commences la rétention séminale. Et j'avais parlé aussi des femmes qui sont spirituellement envoyées lorsque tu réalises des choses, spirituellement envoyées par le monde ténèbre afin de te faire tomber. Et lui, ça l'a fait réagir. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, putain, ce que tu dis, ça résonne fortement en moi parce que j'ai vécu la même expérience. Et là, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ok, un homme de son statut, de son niveau, de son rang, il s'ouvre à moi. C'est qu'il y a quelque chose. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai même failli dire son prénom, mais je dirais pas son prénom. Il me dit, écoute, moi, j'ai été avec une femme pendant X années. On a eu une progéniture ensemble, on a eu des enfants. Mais le problème, c'est qu'elle m'a fait quelque chose sur le plan spirituel à laquelle tu fais beaucoup référence. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris ma semence et elle est partie chez certains appellent ça un marabout, certains appellent ça des occultistes, appelle ça comme tu veux, mais la lumière existe et les dimensions maléfiques existent, que tu le veuilles ou non. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça a fait concrètement? Il me dit, ben déjà j'étais plus maître de moi-même, je dépensais mon argent comme je ne le faisais pas auparavant, les gens ne me reconnaissaient plus. Bref, ce que tu dis, c'est vrai, franchement je t'encourage, continue à parler de ça, ce ne sont pas des conneries. Si lui, à son niveau, multimillionnaire sur plusieurs générations, extrêmement intelligent, accompli à tous les niveaux, et surtout pilier dans l'industrie du pharmaceutique dans un pays du Maghreb dont je tairai le nom, un peu plus âgé que moi, mais très inspirant, je veux dire, à constater cela, il faut impérativement que tu prennes en compte la spiritualité. Je répète encore, lorsque tu commenceras ta rétention séminale, pour que ce soit bien clair, peu importe la durée, que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu seras victime d'attaques spirituelles. C'est-à-dire que dans ton sommeil, des femmes viendront coucher avec toi. On appelle ça les esprits succubes. Pourquoi elles font ça? Car elles veulent te drainer. Car souviens-toi, lorsque tu te réveilles via mon contenu ou à travers les gens qui te parlent dans la rue, lorsque tu te réveilles spirituellement, eh bien, tu sais que tu ne dois plus te masturber, tu ne dois pas regarder de porno, tu ne dois pas consommer de OnlyFans, tu ne dois pas interagir avec des IG modèles qui n'ont même pas connaissance de son existence, qui te méprisent, qui t'ignorent. Tu dois uniquement te faire plaisir avec des femmes qui correspondent à tes standards selon ta conception de la femme parfaite. Bref, tu dois uniquement te consacrer à des femmes physiques réelles afin d'avoir des résultats différents. Et je te jure qu'il n'y a rien de mieux que les femmes physiques réelles au niveau des sensations, au niveau de l'interaction sociale. Bref, il faut que tu sois un homme équilibré et ça commence par avoir des rapports avec des femmes physiques réelles. Donc, si à son niveau, il m'a dit ce genre de propos, il a osé s'ouvrir à moi, c'est que tu dois impérativement prendre en compte la spiritualité. Donc, elles viendront pour avoir des rapports sexuels avec toi. Ces fameuses femmes de nuit, ces esprits succubes pour te drainer. Car spirituellement, tu es en train de te réveiller. Et le monde des ténèbres, le diable n'aime pas ça. Il ne veut pas que tu te réveilles, il veut que tu restes tel que tu es. Car lorsque tu t'adonnes à ces hobbies aussi on peut appeler ça à la con, eh bien, tu es drainé. Lorsque tu te réveilles le matin, tu t'en veux, tu as honte et tu n'as plus l'énergie nécessaire pour réaliser tes ambitions les plus folles. Et ça, Satan et le monde des ténèbres globalement en sont conscients. Donc, ils t'attaqueront fermement pour avoir des rapports sexuels avec toi. Mais pour pallier ce problème, il faut que tu pries. C'est-à-dire, dès que ça t'arrive, n'attends pas. Dès que tu vois que tu as de la semence, tu te réveilles, tu commences à prier fermement, tu les chasses. Encore une fois, il n'y a pas de formulation, il n'y a pas de formule parfaite. C'est ce qui sort du cœur, c'est l'intention et l'énergie que tu mobilises. Et à force de tenir ferme dans la prière et de les chasser, et en tenant aussi ta rétention séminale pendant la période que tu auras définie, eh bien tu verras que tu n'auras plus ces fameuses femmes de nuit qui ont des rapports sexuels avec toi. Et aussi, n'oublie pas que la rétention séminale n'est pas éternelle, elle est temporaire. Je répète, elle est temporaire. Parce que il y en a, certains d'entre vous, vous êtes fous. Vous êtes en rétention séminale pendant X années. Tu peux l'être, mais ne te dis pas que c'est ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, ça prendra fin. Il faudra bien que tu aies des rapports sexuels avec des femmes réelles, physiques, que tu te reproduises, je sais pas, mais être un homme normal, quoi. Donc, ça, si cet homme, ce génie, m'a révélé ça, c'est que tu dois prendre en compte la spiritualité. Et si tu es trop arrogant pour croire que ta seule intelligence humaine pourra régler tous les problèmes, que la métaphysique dit des conneries, que la spiritualité dit des conneries, que ça n'existe pas, eh bien, tant pis pour toi, mais on en reparlera dans X années. Mais moi, je connais bien la réponse. Ensuite, coaching plus immobilier. Ça renvoie encore à une anecdote que je veux te raconter.
Comme tu sais, je m'entraîne à la salle de sport 7 jours sur 7. Et moi, j'ai le contact facile. Je suis extrêmement sociable, je suis extraverti quand je suis avec des gagnants. Quand je suis en face de gagnants, si je sens que je suis en face d'un perdant, bah, je me renferme. Je peux limite être dans mon coin, je parle pas. Ça dépend vraiment de la personne. J'analyse la manière dont elle parle et son énergie, sa vibration globale. Et j'ai rencontré un coach. On commence à discuter de tout et de rien. Et je lui dis que je suis juriste. Mais que bien que je sois juriste, je ne me limite pas à ça. Vraiment, j'exploite tous les talents dont Dieu m'a fait don afin justement d'avoir des résultats que peu d'hommes ont dans tous les domaines. J'exploite vraiment tout ce que je sais faire dans tous les domaines. Je ne me limite pas, contrairement à 90% des hommes. Et il a noté. Donc le lendemain, il revient me voir. Il me dit, écoute, Olivier, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je tairai encore une fois le nom de ce coach parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être exposés sur Internet, mais c'est pour que tu comprennes que tout ce que je te dis, c'est du concret. Ce ne sont pas des conneries, quoi. Écoute, j'ai un problème avec ma copine, pas ma femme, ma copine, parce qu'ils sont en concubinage. Elle me fait du chantage et est en train de me salir auprès de tous mes clients, vu que je fais du coaching. Et j'ai également de l'immobilier dans certains pays d'Afrique. Oui, encore une fois, lui, il a le même âge, 38 ans, mais c'est un génie des affaires. Il a les affaires dans le sang. Encore une fois, ce ne sont pas ceux qui sont bons sur les bancs des grandes écoles, sur le banc des universités qui réalisent des choses. Ce sont ceux qui sont bons sur les bancs de la vie. Donc il me dit oui, elle me fait du chantage, elle me salit, etc. Donc je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Après je lui dis mais attends, si elle te fait du chantage, si elle te salit auprès de tes clients et de tes clientes, c'est que tu as dû lui confier des choses sur l'oreiller que tu n'aurais pas dû dire. Je le regarde droit dans les yeux, il y a un silence. Il me dit oui, je l'avoue. Bon, j'ai pas été dans le jugement. Je dis ok, pas de problème. On est tous faillibles, on fait tous des erreurs. Dis-moi ce que tu l'as dit. Je te donnerai pas les détails parce que ça concerne sa vie. Mais en gros, il m'explique qu'il s'est confié au sujet des parts de sa société, enfin du fonctionnement de sa société, parce qu'il a une société de coaching, et au niveau immobilier. Donc ce qu'elle a fait, les femmes étant certaines, enfin voulant être certaines que leurs intérêts sont toujours préservés, elle en a parlé à son père. Et son père lui dit, écoute, je pense que tu devrais assurer tes intérêts, tu devrais prendre une part dans chaque société, que ce soit le coaching sportif et l'immobilier. Quand bien même elle n'a rien foutu, quand bien même elle est juste concubine. Et lui, il s'est ouvert à elle, il a dit oui, ok, on verra. Et une fois qu'il est venu me voir, je lui ai dit non, 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 non. Car quand tu bâtissais tes activités de coaching et d'immobilier, quand tu souffrais, quand il y avait des doutes, quand il y avait la peur, quand tu n'avais que Dieu, quand les gens se moquaient de toi, quand les gens doutaient de toi, cette femme n'était pas là. Tu l'as rencontrée bien après. Tu me suis, jusqu'à là tu es d'accord avec moi? Il me dit oui. Donc dans ce cas-là, tu gardes tes parts parce que je sais comment les femmes sont. Écoute, on aime les femmes, elles sont belles, elles procurent tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Ce sont de belles expériences à vivre à leur côté. Mais sur ce plan-là, au niveau des affaires, tu es strict, catégorique, radical. Donc, j'ai dû écrire à cette femme sur le plan juridique. Bref, j'ai dû faire une pression sur le plan juridique pour que ça se calme, etc. Et à chaque fois, il y avait le même type d'histoire avec des femmes. C'est-à-dire que lorsqu'il était sur l'oreiller, il promettait, ou du moins il avait pas le discernement. Bien qu'il se fasse plaisir, bon, comme tout homme le fait, hein, moi, toi, tout le monde, c'est humain. Les hommes et les femmes sont faits pour se faire plaisir, sont faits pour se compléter. Et on n'est pas en guerre, contrairement à ce que certains disent. Donc il se confie à elle. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas de discernement. Ses pulsions sexuelles altéraient son discernement, justement. Il se confie à elle, et une fois qu'elle n'avait pas les promesses escomptées, parce qu'il a fait avec plusieurs femmes, bien, ça partait un peu, pas en cacahuète, mais bon, ça commençait avec du chantage et du harcèlement et la diffamation auprès de ses clients. Et bref, j'ai dû le coacher de manière indirecte, bien qu'il ait pas mon âge, bien qu'il soit un peu plus âgé que moi, 38 ans, et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, hein, que ce soit dans l'immobilier ou dans le coaching. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que, encore une fois, déjà, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mindset. Encore une fois, tant que tu refuseras de maîtriser tes pulsions sexuelles, à savoir pratiquer la rétrosociale pendant la période que tu auras définie, afin d'être toujours conscient, d'être toujours éclairé en face des femmes que tu as dans ton cercle intime, eh bien, tu auras toujours les mêmes types de déboires. Peu importe que tu sois au cabinet d'un ministre, que tu sois au cabinet d'une présidence, peu importe le pays, que tu sois dans l'immobilier, investisseur, que tu sois coach sportif, que tu sois diplomate, que tu sois dans l'investissement, que tu aies ton business, bref, peu importe ce que tu fais, tu dois impérativement maîtriser tes pulsions sexuelles. Et ça passe par la rétention séminale et la prière. Pourquoi ces deux combos, rétention séminale plus prière? Car
on te montrera les choses invisibles à l'œil nu, à savoir la clairvoyance et la clairaudience. Ça te permettra de dissocier les bonnes femmes des mauvaises femmes. Car, contrairement à ce que tu pourrais croire, il y a des bonnes femmes. Les bonnes femmes existent et elles sont beaucoup plus faciles à avoir dans ton entourage que tu pourrais le croire. Car ta concurrence est risible littéralement. Les hommes, comme je te l'ai dit, ils sont méprisés, isolés, ignorés, ils refusent de travailler sur eux. Et lorsque tu trouves ces bonnes femmes, que ce soit une femme, que ce soit plusieurs, selon ta conception de la vie, eh bien, tu constateras que la vie sera un paradis sur terre. Attention, je suis pas en train de te dire que tu dois t'ouvrir à elle et que tu dois être ce con émotif qui leur confie tout ce qu'il a fait au niveau de ses activités, etc. Je te dis juste que tu auras moins de soucis à se faire que l'homme moyen, que l'homme lambda, qui se contente de la première femme venue. Et surtout, quand tu te rends compte de ce que certaines femmes font, de ce que certaines femmes sont capables de faire, de ce que tu as vécu, tu ne dois jamais tomber dans la red pill rage. Moi, c'est pas mon contenu. Moi, je suis très bien, j'ai de très bons rapports avec les femmes, mais je suis juste conscient, éclairé quant à ce qui est possible dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Donc, tu dois toujours te dire que ce qui m'arrive de mauvais ou de bien avec les femmes, j'en suis entièrement responsable. Donc, même si j'ai des déboires avec les femmes, même si j'ai des maux dont je souffre vis-à-vis des femmes, il faut toujours que tu te dises, ok, comment je peux faire pour travailler au niveau du mindset, au niveau de la spiritualité, comment je peux faire pour travailler ma vibration, pour que les femmes que j'attire, pour que les expériences que je vis avec les femmes soient meilleures. Parce que tant que tu ne travailleras pas sur toi, eh bien, tu auras toujours les mêmes déboires. Tu as beau avoir ton premier million d'euros, ou voire moins, 500 000, 2 millions, 3 millions, et ainsi de suite, tant que tu ne travailles pas sur l'homme que tu vois dans le miroir, eh bien, tu auras toujours des déboires avec les femmes. Donc, rétention séminale plus spiritualité, ça te permettra d'éviter bien des déboires. La prière, ça fait des exploits. La prière, plus des actions massives. Car, en travaillant sur toi, eh bien, il y aura un changement. Enfin, gagne, domine. Ça résume tout ce que je viens de te dire. Tu sais, il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Quand je te dis ça, je veux dire que les perdants, ils se plaignent de la vie, ils se disent que les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Ils nourrissent une animosité, une aigreur vis-à-vis des femmes, alors que le problème c'est eux. Tu attires ce que tu es, tu n'attires pas ce que tu veux, car le monde est un miroir. Selon une loi de l'univers, qui est la loi de la vibration, si tu veux attirer des femmes de haute valeur, il faut que tu vibres haut. À la joie, à l'accomplissement, à l'ambition, bref, tout ce qu'un homme accomplit pourrait imaginer. Ainsi, tu verras que la qualité des femmes que tu attireras sera différente et tu seras un homme épanoui globalement. Que ce soit moi, c'est ce que je vis, c'est ce que tout mon entourage vit, que ce soit mes amis, mes associés, mes mentors. Et tu arrêteras de te plaindre, tu auras des résultats que peu d'hommes ont. Écoute, je récapitule globalement. 1. Tu accepteras ton identité de perdant. Donc, boire, fumer, alcool, porno, OnlyFans, escorte, IG modèle, le fait d'être entouré uniquement de figures féminines pour le coup, ce ne sont pas des théories qui sortent de mon esprit, c'est ce que je vois quand je discute avec vous en DM ou quand je vous coach en privé. Le fait d'accepter, sans être dans le jugement, mais d'accepter brutalement, eh bien, ça te permettra de prendre des actions massives et d'arrêter de geindre, d'arrêter de te lamenter sur ton sort. Ensuite, justement, voilà. Deuxième point, tu adopteras une identité de gagnant. Justement, tu prendras les actions massives qui contrebalanceront avec tout ce que tu as eu jusque-là, toutes les pensées limitantes et tout ce qui t'a donné des résultats merdiques. Troisième point, tes intérêts seront toujours préservés. Je répète encore, peu importe ce que tu aspires à faire, car si tu me suis, tu es un homme élitiste, ou du moins tu aspires à l'être, tu as réalisé des choses, ou tu as réalisé des choses, tu dois maîtriser tes pulsions sexuelles. Car si ces hommes extrêmement intelligents et très inspirants que j'ai côtoyés, que je côtoie encore, ont été victimes de ça, personne n'est à l'abri, dont moi. Moi, je reste toujours sur mes gardes, dans le sens où je suis toujours en prière, et je vis avec des femmes, je suis un homme, c'est normal. Mais je ne me jette pas à corps perdu, je regarde spirituellement, et je regarde si elles correspondent à mes critères, à mes standards. Et il est dans ton intérêt de faire de même, afin de dominer, de gagner. Écoute, tu as déjà perdu un mois, on est au mois de février, tu as perdu le mois de janvier. Si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés et ignorés, tu dois passer en coaching. C'est bien de consommer le contenu, mais il faut qu'on accélère tes résultats sur les piliers que je te ressasse toujours en début de vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est que tu m'envoies juste le message pouvoir sur Instagram et on te fera passer à la nouvelle version de toi-même ou reste méprisé, isolé, ignoré. En attendant, tu suis la vidéo et tu appliques si tu veux avoir des résultats différents. Personne ne le fera à ta place. Bon, à très vite.